Nous sommes au Branham Tabernacle le dimanche 12 mai 1946. Ces jours-là, le prophète Branham va raconter pour la première fois à son église au sujet de la visite des l'ange. Il va les expliquer comment cet ange lui avait dit que s'il était sincère et qu'il amenait les gens à les croire, rien ne résistera à ses prières, même pas le cancer. Le lendemain, le lundi 13 mai 1946, Charlie McDowell, un croyant du Branham qui était présent au Branham Tabernacle le dimanche où il donnait le témoignage de l'ange, il va connaître un accident alors qu'il était en train de souder quelques métaux dans l'entreprise de M. Morgan, le mari de la sœur Margie Morgan. Les étincelles de soudure vont légèrement brûler les yeux de Charlie McDowell. Les médecins vont dire à McDowell qu'il devra rester 10 jours dans lesquels ses yeux ne vont pas voir. Mais Charlie McDowell va se décider de venir trouver le prophète William Branham qui était son pasteur. Branham va prier pour lui et instantanément ses yeux vont être réparés et il va voir de nouveau. Le lendemain, M. Morgan, le patron de McDowell, va être stupéfait de voir son travailleur reprendre le travail normalement, comme si rien ne s'était arrivé, alors qu'il était au courant que le médecin lui avait dit qu'il devait faire 10 jours sans voir, ni venir au travail. McDowell va alors expliquer à son patron, M. Morgan, qu'il fut guéri instantanément par la prière de son pasteur, le révérend William Branham, un homme qui venait de rencontrer un ange juste la semaine passée. Convaincu de ces témoignages, M. Morgan s'est dit que si son employé pouvait être guéri instantanément par la prière de ses pasteurs William Branham, pourquoi ne devrait-il pas solliciter une prière en faveur de sa femme Margie Morgan? Elle agonissait entre la vie et la mort à cause d'un cancer. Elle était dans un état pitoyable, dans un hôpital baptiste de la ville de Jeffersonville. Je suis allé à l'église et j'en ai parlé aux gens. C'était le dimanche soir. Et le mercredi soir, ils ont amené une femme là-bas, une des infirmières de la clinique Mayo. Elle se mourait du cancer. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le mercredi 15 mai 1946, M. Morgan va décider d'amener son épouse Margie Morgan sur une civière lors d'une réunion du soir du prophète William Branham au Branham Tabernacle. Margie Morgan fut transportée par quelques infirmières sur une civière. Elle était inconsciente à cause du cancer. Elle était dans un état d'agonie totale. Lorsque le prophète fit en face d'elle, il va tout de suite se rappeler que l'ange lui avait dit il y a une semaine qu'il allait détecter la maladie des gens au travers d'une sorte de vibration qu'il aura dans sa main aussitôt qu'il allait toucher la personne malade. En ces moments-là, le prophète ne pouvait que faire ce que l'ange lui avait recommandé de faire, afin d'expérimenter si la chose était vraie. Branham va alors toucher Margie Morgan. À cet instant, sa main va se mettre à vibrer et devint rouge vif. Étant donné que c'était la première fois pour le prophète d'expérimenter le phénomène du premier pouls, la vibration et le changement de couleur de sa main, il ne savait pas encore distinguer si cette sorte de vibration et cette coloration qui était dans sa main indiquaient quelle maladie. Il va alors demander à M. Morgan, de quoi est-ce que votre femme souffre-t-elle? M. Morgan va répondre que sa femme avait un cancer. Écoutant cela, le prophète va tout de suite se rappeler que l'ange, la semaine passée, l'ange lui avait dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. Le prophète Branham va être convaincu que s'il venait de ressentir les vibrations lorsqu'il touchait cette femme, selon ce que l'ange lui avait dit, alors s'il priait pour cette femme, ces cancers n'allaient pas aussi résister. Le prophète va donc se mettre à prier pour Margie Morgan au nom du Seigneur Jésus-Christ en demandant sa guérison. Quand je suis descendu de l'estrade pour la toucher, une vision est apparue qui la montrait de retour au travail comme infirmière. Elle est sur la liste à Louisville
comme morte depuis des années. Et voilà qu'elle est infirmière là-bas, à Jeffersonville. Elle y est infirmière depuis des années. En effet, j'ai levé les yeux et j'ai eu cette vision. Je me suis retourné. C'est à peine si je savais ce que je faisais debout là. Branham va alors dire à M. Morgan, « Ainsi dit le Seigneur, votre femme vivra. » M. Morgan crut à ce que le prophète venait de dire, malgré que sa femme était toujours couchée sur la civière. Après la réunion, on ramena Margie Morgan de nouveau à l'hôpital, toujours sur sa civière.